De l'autre côté de la frontière. Un jour, un couple de Texans avait prévu de traverser la frontière mexicaine pour passer un week-end et faire du shopping. Leur babysitter ayant annulé à la dernière minute, ils avaient donc choisi d'emmener leur fils de 2 ans avec eux. Ils étaient de l'autre côté de la frontière depuis 1 heure, lorsque le petit a échappé à leur surveillance et couru jusqu'au coin de la rue. Le père a essayé de le retrouver, mais l'enfant avait disparu. La mère est allée chercher un agent de police qui lui a dit de se rendre jusqu'à la barrière et d'attendre. Sans comprendre vraiment ses instructions, elle a fait ce qu'on lui avait dit. Environ 45 minutes plus tard, un homme s'est approché de la frontière. En portant le garçon dans ses bras, la mère a couru vers lui reconnaissante qu'il le retrouvait. Quand l'homme a réalisé que c'était la mère du garçon, il a laissé tomber par terre et couru pour lui échapper. La police attendait derrière. Le garçon était mort. En moins de 45 minutes, il avait été ouvert. Tous ses organes avaient été retirés, il avait été bourré de cocaïne à la place. L'homme le portait contre lui dans l'espoir de passer de l'autre côté de la frontière en faisant croire qu'il était endormi. L'image la plus effrayante d'Internet. Une artiste japonaise a fait un jour cet autoportrait, l'a scanné, l'a posté sur DeviantArt et s'est suicidée. Cette histoire s'est répandue à une vitesse folle en Corée. Certains rapports disent que lorsqu'on regarde dans les yeux du portrait, ils deviennent des traits de tristesse, de colère au fond. Peut-être que l'artiste était morte avec tant de tristesse et de rancœur que son âme hante à présent cette image. Peut-être que cette image provoque la tristesse comme la chanson Sombre Dimanche. Le fait qu'il est effroyablement, étrangement difficile de regarder dans les yeux du portrait plus de 5 minutes. Quelques posts rapportent que des suicides ont été commis après ces tentatives. Certains disent que l'image a changé, qu'un sourire mauvais se dessine au fur et à mesure, ou qu'un anneau sombre se dessine autour d'elle ou de ses yeux. Inuna, qui a donné ces précisions que je traduis, dit qu'il sent une présence quand il regarde l'image. Mais il n'arrive pas à mettre le doigt sur la nature de celle-ci. Moi, je n'ai pas réussi à tenir plus d'1 minute. Je pense que je dois ressentir une présence car je suis très mal à l'aise quand je regarde quelqu'un de vivant dans les yeux. J'ai cette même sensation face à ce portrait. À vous de juger à présent. On connaît tous cette histoire. Vous descendez les escaliers car vous avez entendu votre mère vous appeler. Elle vous appelle par votre prénom. Elle est dans la cuisine. Mais arrivez là, vous retournez pour découvrir à nouveau votre mère, cachée sous les escaliers. Ne va pas dans la cuisine, dit-elle. Moi aussi je l'ai entendu. C'est juste une de ces histoires idiotes. Mais imaginez ce qui arrive après. Vous devez faire un choix. Vous, un enfant si jeune, vous devez prendre une décision. Vous vous souvenez de tout. Vous regardez votre mère sous l'escalier. Même maintenant, vous vous souvenez de l'expression qu'il y avait sur son visage. Elle tremblait de peur, le regard empli de terreur. « Viens ici !» disait-elle. « Vite !» Mais de l'autre côté se tenait votre mère dans la cuisine. Elle vous regardait d'une manière étrange, mais elle était si grande, dominante, comme si elle pouvait vous protéger. Alors vous avez couru vers elle. Vous n'aviez que 4 ans. Qu'auriez-vous pu faire d'autre ? L'avait hésité quelques instants avant de vous en laisser en retour. Et à ce moment-là, la mère qui était sous l'escalier avait disparu pour toujours. Vous avez fait un choix. Vous avez grandi avec cette décision. Mais quelquefois, vous posez des questions. Votre mère vous regarde, quelquefois avec une expression étrange, comme si elle ne vous reconnaissait pas. Plus vous approchez de l'âge adulte, plus vous vous éloignez l'un de l'autre. Puis un jour, vous entrez au lycée. Elle vous regarde encore curieusement, distante. Elle vous embrasse, mais juste un court instant, avant de vous laisser. Et pour la première fois de votre vie, vous posez la bonne question. Avez-vous fait le bon choix ? Avez-vous choisi la bonne mère ? Pour la première fois, vous voyez clair à travers ses yeux. Vous comprenez enfin ce qui la trouble. Elle pense la même chose que vous. A-t-elle choisi le bon enfant ?